Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, je voulais te partager les moyens que j'utilise, donc ça n'engage que moi, pour vaincre la mélancolie passagère. Tu sais, ces petits moments de déprime légère qu'on peut avoir au quotidien, malgré qu'on soit bien dans sa peau, malgré qu'on a des réussites, des projets qui soient mis en place. Mais voilà, c'est un sujet qu'on ne parle pas souvent, en tout cas pas forcément moi sur cette chaîne où je parle plus de relations, de comment améliorer ses communications. Mais il ne faut pas se mentir, il y a un truc qui fait partie du jeu, qui fait partie du cycle de la vie, c'est le fait qu'il y a des moments où on a des énergies un peu plus basses, où on se sent un peu moins bien et forcément, bon, des fois on laisse ça de côté et puis des fois ça s'amplifie et ça peut créer des déprimes plus importantes et comme tu le sais, dans ces moments-là, on n'est pas du tout apte à faire des réalisations, avoir des meilleurs résultats dans tous les domaines, pas forcément que relationnels d'ailleurs. Et bon voilà, je voulais te partager moi comment je me débrouille quand j'ai ces petits moments de doute, ces petits moments de mélancolie passagère et comment je fais pour pas que ça me gêne trop dans mon quotidien pour surpasser tout ça. La première chose que je fais, tout simplement, c'est que j'accepte. J'accepte que c'est normal. L'énergie, si tu veux, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. De la même manière que le ciel, il fait une alternance entre la pluie et le beau temps, si tu veux, notre énergie, c'est pareil. Parfois, elle est très haute, parfois, elle est un peu plus basse. Ça fait partie intégrante, si tu veux, du cycle de la vie. Et c'est comme respirer ou faire pipi. Donc déjà, de l'accepter, ça permet un peu de se détendre sur ce truc-là et puis de, quelque part, lever un peu la tête du guidon pour se dire « Ok, c'est normal, ça fait partie du jeu ». La deuxième chose, c'est un peu comme je le fais maintenant là, c'est de parler et de voir, de constater que ça arrive absolument à tout le monde. Même la personne qui est la plus heureuse du monde, peut-être elle n'en parle pas, mais elle connaît des moments de doute, de mélancolie passagère. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen justement donc de se remettre un peu à jour, de prendre un peu du recul pour rebondir ensuite, comme quand tu sais le plaisir de voir après les nuages, tu vois, les éclaircies qui arrivent, tu vois. Et donc, c'est extrêmement dynamisant. En parler à des personnes ou écouter des gens en parler comme je le fais moi maintenant, ça permet de se rassurer, de se dire bon, je ne suis pas tout seul. Voilà, ça arrive à tout le monde ce genre de moment. Et plus que d'en parler, tu peux aussi utiliser le pouvoir de l'écriture. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui te permet voilà, de se rassurer, de se dire voilà, ça fait du bien, j'ai écrit ça sur papier, je me sens un peu rassuré. Le troisième moyen que j'utilise pour vaincre et pour se débarrasser de la mélancolie passagère que je te partage là dans cette vidéo, c'est le fait de s'écarter de tout environnement, de tout ce qui peut amplifier une basse énergie. Ça peut être les journaux ou les radios ou télé, les séries, les films ou les jeux vidéo, un peu en drame, les choses un peu violentes. Ça peut être aussi dans ces moments-là de ne pas s'entourer, de ne pas voir, de ne pas contacter, même par Messenger, par écrit, les personnes négatives, les personnes qui sont dans une ambiance négative, un peu toxique, toi. Également, de s'écarter des nourritures sucrées. Je sais que dans ces moments-là, je l'ai fait par le passé. Je me mettais sous la couette, j'étais en mode Nutella, etc. Et je regardais une vidéo violente. Franchement, ça amplifiait clairement cet état de mélancolique, même pour le prolonger vers de la déprime plus longue. Donc, clairement, c'est un truc à ne pas faire du tout. Donc, voilà, s'enfermer sous la couette. Il est vraiment préférable de lire si possible, des choses qui sont plus dynamiques, même si tu lis pas forcément des livres de croissance personnelle, tu peux regarder, je sais pas moi, j'en sais rien, des BD, des trucs comme ça, ou voilà, du divertissement, où il y a moyen de rigoler, ça peut être intéressant. Ou moi, ce que je fais, je regarde des vidéos de motivation, des vidéos inspirantes, justement, dans ces moments où je suis un peu en énergie basse, je regarde des gars du style Tony Robbins, Les Brown, une bonne vidéo d'inspiration, ça te remet juste en mode, ah ouais, c'est bon, finalement, le soleil est en train de revenir, je suis motivé à nouveau. Donc ça, c'est assez puissant aussi. Ce que je fais aussi et que je te recommande, donc au contraire de s'isoler, de rester dans sa couette ou à la maison devant un mur, la lumière éteinte, c'est de s'aérer, de sortir et de regarder le ciel au loin comme ça. Peu importe qu'il y ait des nuages, qu'il fasse beau, on s'en fout. Tu regardes de loin, ça fait un effet vraiment antidépresseur. Et en plus, j'ai l'impression que ça crée ça augmente l'imagination, la créativité. Tu vois, là, je suis sorti, j'étais pas en mode vidéo et de regarder le ciel comme ça, de penser et tout, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo à ce sujet parce que moi-même, j'étais un peu dans une énergie basse. Bien que tout va bien autour de moi, ça peut arriver, comme je t'ai dit, le côté pluie, beau temps. Le fait de regarder le ciel au loin comme ça donne une étrange sensation qui est plutôt agréable de ne pas se sentir seul, qu'on a l'impression qu'on est connecté, qu'il y a quelque chose de grand autour de nous. Moi, tu vois, je suis athée, je ne suis pas dans une religion ou quoi que ce soit, mais bon, j'ai cette sensation pourtant. Donc voilà, je trouve ça très très puissant et donc je te le partage ça aussi.
Et autre chose donc à associer avec ce moment donc d'ouverture d'esprit, de regarder au loin, mais le fait d'avoir des respirations profondes, d'avoir cette relaxation. Donc tu sais, moi ce que je fais des respirations profondes, donc de inspiration de 5 secondes, je bloque 4 secondes et je expire 5 à 6 secondes. Tu fais ça, je sais pas moi, 1 minute, ça suffit, tout de suite tu te sens complètement apaisé, détendu et quand tu réfléchis, on est loin, loin, loin de l'ambiance journal télé, film d'horreur, tu vois, qui amplifie la déprime. Donc ça, c'est vraiment très positif pour augmenter ton énergie. Le but de la respiration, ce qui s'oppose à la déprime, qui est en fait de penser à des trucs angoissants ou bien à penser à des machins qu'on a déjà fait qui nous font un peu du stress, ben là, le truc, c'est d'être inspiré par l'instant, d'être tout de suite là maintenant. Tu te concentres sur ta respiration, tu regardes le ciel au loin, tu penses à des trucs positifs et tout de suite, tu te sens clairement beaucoup mieux. Donc, autre chose que je fais et que peut-être tu peux faire si tu as un animal de compagnie, ben, c'est tout simplement de le caresser. Si tu as un copain, copine ou si tu es en couple, tu le prends dans les bras. Dans ces moments-là, c'est très puissant parce que ça refait monter l'énergie immédiatement. Le fait d'être avec quelqu'un, même que ce soit un animal à caresser, c'est très, très, très puissant. Et si tu n'as personne, ben, tu sors dans la rue, demander à un inconnu si tu ne peux pas lui faire un hug, tu ne peux pas le prendre dans les bras. Là, tu dois dire non, il est fou. En vérité, oui et non, c'est quelque chose qui peut se faire, mais bon, je te dis pas que je suis en train de le faire. Là, on est plus un peu pour rigoler ensemble. Et ce que je fais aussi, que je te partage tout de suite, qui peut te paraître un peu bizarre, c'est le fait de changer sa physiologie, de changer son humeur instantanément. Comment faire ça? Tout simplement en plaçant un sourire sur son visage. Alors au début, ça peut paraître un peu forcé quand on se sent pas bien de faire un sourire comme ça et tout, tu vois. Mais en fait, tu mets ce sourire, du coup, tu vois, tu vas sentir une énergie qui va monter et peut-être il va y avoir des pensées positives qui vont intervenir à ce moment-là, tu vois, comme, je sais pas, un souvenir intéressant que tu as pu faire ou un truc que tu as envie de faire. Et à ce moment-là, tu vois, le sourire va se prolonger comme quelque chose de plus naturel. Donc au début, comme je te dis, c'est un peu bizarre, mais dès que tu le fais quelques fois, finalement, ce sourire devient naturel et tu peux même l'accompagner d'affirmations positives, exprimant de la gratitude d'être ici, maintenant. Comme, là, je peux le faire là. J'ai énormément de chance d'être ici, de me retrouver dans un espace calme. Il y a un peu de vent qui touche ma peau, c'est une sensation agréable. Il fait assez bon, une vingtaine de degrés. Franchement, c'est une chance énorme pour moi d'être là. Donc, clairement, je te fais un sourire sincère. Je me dis, c'est trop bon, quoi. Donc, tu vois, rien que de faire ça, ça me met, tu sais, presque des frissons. Et vraiment, j'assume complètement cette sensation de bien-être. Donc, à tester aussi, c'est quelque chose de puissant. Et en faisant tout ça, ou ne serait-ce qu'une des choses que je t'ai proposées dans cette vidéo-là, clairement, ben, ça peut permettre d'augmenter ton énergie et surtout, de ne pas prolonger l'effet qui est, tu sais, un peu négatif de cette sensation de déprime, quoi. Le but, qu'est-ce qu'on veut tous finalement? Tu regardes cette vidéo, tu vas dehors, tu vas faire des activités, tu penses à des choses, qu'est-ce que tu veux comme moi? Tu veux juste te sentir un peu mieux que la situation que tu avais avant. Donc, si ça permet juste de se sentir ne serait-ce qu'un peu mieux, c'est déjà beaucoup. Moi, je te quitte sur ça, en mode le mec qui fait la tour Eiffel avec un panier de basket. Je te laisse faire monter ton énergie comme un A380 sur une piste de décollage et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!